Avant de commencer, je vous invite à faire une chose simple. Prenez une inspiration profonde, puis relâchez. Laissez de côté pour quelques instants ce que vous croyez savoir. Prenez le temps d'élargir votre perception du monde qui vous entoure et de votre corps. Et permettez-moi de vous remercier pour ces quelques minutes de votre précieux temps que vous accordez à l'écoute de ce podcast. C'est un geste simple qui me motive et je vous en remercie encore. Bienvenue dans ce nouvel épisode de notre podcast Spiritualité et Vitalité. Aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose qui nous concerne tous, que nous en ayons conscience ou non, les blessures profondes de l'être humain. Dans l'approche que je partage ici, inspirée de la pantosophie, nous ne séparons pas le corps, l'âme, l'esprit, les émotions, la famille, la société. Nous considérons l'être humain comme une totalité vivante, un champ d'expérience où tout est relié. Et dans ce champ, il existe ce que l'on appelle parfois la blessure fondamentale. La blessure fondamentale, ce n'est pas une simple souffrance psychologique, ce n'est pas non plus uniquement une mémoire émotionnelle, c'est une empreinte globale qui s'inscrit dans notre système nerveux, dans notre posture, dans notre manière de respirer, de penser, d'aimer, bref, dans notre manière de réagir. Très souvent, cette blessure s'inscrit très tôt, parfois même avant notre naissance, et elle devient une sorte de filtre à travers lequel nous percevons le monde. Certains courants de pensée placent même l'apparition de ces blessures émotionnelles beaucoup plus loin, dans des vies antérieures. Lorsque, par exemple, on évoque les liens sacrés, les flammes jumelles, etc. Je ne vais pas m'étendre sur ce sujet ici parce que nous sortons du cadre de ce podcast, mais gardez en tête que l'origine de ces blessures fondamentales peut parfois être très enfouie dans notre inconscient. Peu importe d'ailleurs, parce que ce qui nous intéresse surtout ici, c'est de pouvoir identifier ces blessures, les affronter et les éliminer. À chaque fois que la vie nous semble menaçante, par un mot, un silence, un regard, une absence, même sans danger réel, notre système réagit avant même que nous ayons le temps de penser. Nous nous protégeons, nous construisons une armure invisible, une forteresse intérieure. Et cette armure, paradoxalement, nous a sauvés autrefois. Mais elle finit souvent par nous enfermer. Dans la vision pantosophique, nous ne sommes pas uniquement façonnés par notre histoire personnelle, nous portons aussi une mémoire familiale, une mémoire émotionnelle transgénérationnelle. Sans le vouloir, nos parents nous transmettent parfois leurs propres blessures non guéries, leurs peurs, leurs manques, leur silence. Et bien sûr, nous-mêmes allons transmettre à nos enfants ces mêmes blessures si elles ne sont pas guéries. Il ne s'agit pas d'une malveillance, c'est de l'inconscience tout simplement. Il ne s'agit pas donc de chercher des coupables, mais de réveiller la lucidité. On ne peut pas traiter un problème que l'on ne connaît pas. On ne peut pas trouver une solution s'il n'y a pas de problème. Ce qui est vu peut être transformé. Ce qui est nié va se répéter. Il existe donc différentes classifications. Lise Bourbeau en avait évoqué 5, je vous en propose ici 7. Non comme des étiquettes rigides, mais comme des clés de compréhension. Souvent, elles se combinent entre elles, elles ne sont jamais pures et surtout, elles ne définissent pas qui vous êtes, mais elles définissent ce que vous avez traversé.
Il y a tout d'abord la blessure de rejet. La blessure de rejet peut apparaître très tôt, parfois dès la vie intra-utérine. Un enfant peut ressentir, consciemment ou non, qu'il n'est pas pleinement désiré, qu'il dérange ou qu'il arrive au mauvais moment. Même si les parents aiment profondément leur enfant, une peur, une ambivalence, une tension émotionnelle peut suffire à laisser une empreinte. Plus tard, cela peut donner un adulte qui doute. Il doute sans cesse de sa légitimité. Il cherche sa place. Il se sent en trop. Il préfère s'effacer plutôt que déranger. La guérison commence lorsque l'on reconnecte au droit fondamental d'exister, indépendamment du regard des autres et indépendamment des circonstances de notre naissance. La deuxième blessure est celle d'abandon. L'abandon, bien sûr, n'est pas nécessairement un abandon réel. Il suffit parfois que, dans un moment clé, la présence attendue ne soit pas perçue. L'enfant pleure, il ne se sent pas entendu, même brièvement. Alors peut naître une sensation de vide intérieur, une peur d'être seul, un besoin constant de relation, de contact, de remplissage. Certains chercheront ce remplissage dans les relations, d'autres dans la nourriture, l'alcool, le travail ou toute forme de compensation. Toute chose qui va augmenter sa dopamine. Guérir cette blessure, c'est découvrir une présence intérieure plus vaste, une sécurité qui ne dépend plus uniquement de l'extérieur. La troisième blessure est celle de l'humiliation. L'humiliation naît lorsque l'enfant ne se sent pas respecté dans son rythme, dans son intimité, dans sa dignité. Lorsqu'on le presse, lorsqu'on se moque, lorsqu'on le compare, lorsqu'on lui fait sentir qu'il est nul ou pas à la hauteur. Cela peut donner des adultes qui se dévalorisent profondément, ou au contraire qui développent une arrogance défensive, cachant un profond sentiment d'infériorité. Guérir cette blessure, c'est restaurer une estime juste, ni écrasée, ni gonflée, mais alignée. La quatrième blessure est la blessure de trahison. La trahison s'installe quand la confiance est brisée ou quand les messages deviennent incohérents. L'enfant ne comprend plus. Il ne voit plus sur quoi il peut s'appuyer. Il apprend alors à contrôler, à anticiper, à diriger. Devenu adulte, il peut avoir du mal à aimer pleinement, car aimer pour lui équivaut inconsciemment à se rendre vulnérable. Guérir cette blessure, c'est réapprendre à faire confiance, sans naïveté, mais également sans fermeture. La cinquième blessure est celle d'injustice. Lorsque l'enfant se sent moins reconnu qu'un autre, ou puni injustement, il peut développer une grande rigidité intérieure. Il devient exigeant envers lui-même et critique envers les autres. Il cherche souvent à mériter l'amour par la performance. Ce sont souvent des adultes très investis, très responsables, mais intérieurement épuisés. Guérir cette blessure, c'est comprendre qu'il n'y a rien à prouver pour être digne d'amour. La sixième blessure est la blessure de non-reconnaissance. Chacun a besoin de sentir que ce qu'il est, ce qu'il aime, ce qu'il ressent, a une valeur. Quand ce n'est pas le cas, il apprend à s'adapter, à se modeler selon les attentes extérieures. Il devient, en fait, ce que l'on attend de lui, mais il s'éloigne de lui-même. Guérir cette blessure, c'est oser revenir à sa vérité intérieure, même si cela déstabilise parfois l'entourage. La septième et dernière blessure, dans notre liste, est la blessure de maltraitance.
Maltraitance qui pourra être physique, mais également psychique ou émotionnelle. La maltraitance marque profondément l'identité et la sécurité intérieure. Elle peut conduire soit au rejet de toute violence, soit à sa reproduction inconsciente. Guérir cette blessure, c'est restaurer le sentiment de sécurité et réapprendre à habiter son corps et sa vie sans peur permanente. Ici, nous ne cherchons ni à nier ces blessures, ni à nous y enfermer. Nous empruntons la voie du milieu, celle qui reconnaît la souffrance sans s'y identifier, celle qui accueille l'histoire sans en faire une prison, celle qui transforme la mémoire en sagesse. Travailler sur soi, ce n'est pas se réparer comme une machine défectueuse, c'est se dévoiler progressivement, comme on enlève les couches d'un oignon, avec douceur, avec courage. Et très souvent, la vie place sur notre route les personnes exactes qui réveillent en nous ce que nous avons à guérir. Non pas pour nous faire souffrir, mais pour nous éveiller. Si ce thème vous parle, je vous invite à observer sans jugement les situations qui se répètent dans votre vie. Elles sont souvent des portes, des invitations vers plus de conscience et plus de liberté. Des schémas répétitifs, nous en portons tous. Nous rencontrons les mêmes types de personnes, parfois même au niveau sentimental. Et c'est un signe sur lequel nous devons nous pencher. Chaque blessure identifiée va nous rapprocher de nous-mêmes, va réveiller en nous cet amour de soi absolument nécessaire pour évoluer dans notre monde et pour rayonner autour de soi. Avant de nous quitter, prenez un instant, respirez. Une grande inspiration suivie d'une longue expiration de 6 secondes. Écoutez ce qui en vous cherche à rester vivant. La vérité n'est jamais dans l'excès. Elle se révèle dans la justesse, l'équilibre et l'écoute du cœur. À très bientôt sur La Voie du Milieu.